Cette semaine, défaite crève-cœur en Norvège. Mais est-ce la fin? Commençons. Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo sur la vérité concernant Watchtower et les témoins de Jéhovah. J'ai réajusté mon microphone pour qu'il y ait moins de bruit parasite, des déglutitions, des cliquements de langue, des respirations fortes. J'espère que le son sera à votre goût. En ce qui concerne mon manque total de talent oratoire, il faudra s'y faire. J'espère tout de même que vous trouverez les informations intéressantes. Jeudi, le 30 avril passé, une journée historique dans le monde des témoins de Jéhovah. C'est une journée qu'ils vont célébrer pendant un bon bout de temps parce qu'ils ont gagné dans leur cas contre le gouvernement norvégien. La Cour suprême de la Norvège ont maintenant rendu leur verdict le 30 avril. C'était une majorité étroite, mais tout de même une majorité. Il y avait 5 juges dans la Cour suprême de la Norvège. 3 d'entre eux ont décidé que Watchtower avait raison et 2 d'entre eux étaient en désaccord avec cela. Ils étaient contre Watchtower. Cela veut dire que les témoins de Jéhovah ont gagné. Ils ont gagné leur cas contre la Norvège et maintenant la Norvège ne peut plus enlever les subventions monétaires et ils ne peuvent plus enlever l'enregistrement en tant que communauté religieuse aux témoins de Jéhovah. Nous allons maintenant analyser cette décision et voir quelles sont les choses positives à retenir. J'ai parcouru l'Internet, j'ai vu toutes sortes de vidéos sur d'autres chaînes anglophones d'activistes, Lloyd Evans, JW Analyzer. J'ai lu des articles, j'ai tout mis ça ensemble et je vais vous transmettre les informations que moi j'ai retirées de tout cela. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y en est vraiment. C'est un coup de marteau. Je vous avouerai que lorsque je l'ai su, mon estomac a descendu. Vous savez, si vous allez trop vite sur l'autoroute et qu'une voiture de police apparaît derrière vous, ou si, par exemple, votre patron vous dit « Viens me rencontrer dans mon bureau, il faut que je te parle », on a toujours cette sensation de chute, si on veut, dans le fond de l'estomac. Et j'étais en train de regarder une vidéo sur la mécanique complètement sans rapport avec Watchtower. Et dans les vidéos suggérées par l'algorithme de YouTube, il y avait une vidéo de Lloyd Evans et l'onglet disait « La Norvège a perdu ». Et j'ai eu exactement cette sensation-là et j'étais découragé. Ça brise le cœur, c'est décevant, mais est-ce que c'est vraiment surprenant? Watchtower se sont servis d'un cahier de stratégie qu'ils ont écrit pour exactement cet instant et cela a fonctionné exactement tel que conçu. La partie importante ici, c'est ne pas le fait qu'ils ont gagné, mais comment ils ont gagné et comment 2 juges n'ont pas laissé ces choses-là les berner. On va récapituler un peu le cas en question. En 2021, l'administrateur d'État pour Oslo a cessé de donner des subventions annuelles aux témoins de Jéhovah, subventions qu'il recevait depuis à peu près 30 ans. Et en 2022, le même administrateur a été encore plus loin. Ils ont enlevé l'enregistrement religieux en tant que communauté religieuse aux témoins de Jéhovah. Ils ont fait cela parce que, d'après eux, dans l'acte de communauté religieuse, la 6e section, on mentionne que l'État peut enlever les subventions à une organisation religieuse qui a des pratiques qui vont violer sérieusement les droits et les libertés des autres. L'argument de l'État, c'était que les témoins de Jéhovah avaient une pratique d'ostracisme qui faisait exactement cela. Cette pratique violait les droits des membres, leur droit de quitter la religion librement, et elle exposait des mineurs baptisés à ce que les autorités norvégiennes appelaient un contrôle social négatif et de la violence psychologique. En 2024, la Cour du district d'Oslo
est tombée en accord avec l'État durant cette procédure au tribunal. Le vidéo de 2017 de Watchtower, qui s'appelait « Appuyer loyalement les mesures disciplinaires et les jugements de Jéhovah », comme était l'ostracisme envers les pécheurs non repentants, a été montré en cours. Il y a eu des témoignages du côté de Watchtower qui disaient que la vidéo n'était qu'un exemple sur comment certaines familles pouvaient peut-être choisir de gérer ce genre de situation. Pas une instruction, pas une directive, juste un exemple. Watchtower ont perdu et ils sont allés en appel. En 2025, la Cour d'appel a renversé la décision. Les 3 juges de la Cour d'appel, à l'unanimité, ont dit que l'État n'avait pas prouvé son cas suffisamment. Donc, l'État a fait appel à la Cour suprême de la Norvège. Et en février, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus, la Cour suprême a entendu 3 jours d'arguments. Il y a des ex-membres qui sont venus des États-Unis, de l'Islande, de l'Espagne, du Danemark, de la Finlande. Ils ont assisté à ces auditions et le verdict est finalement tombé jeudi passé. Et nous savons ce qui s'est passé. Pour comprendre cette décision de la Cour suprême, il faut comprendre qu'est-ce que Watchtower font très délibérément depuis au moins 20 ans. Si vous lisez une tour de garde récente qui parle de l'ostracisme ou de l'exclusion, ou le manuel des anciens, le fameux livre secret que les anciens utilisent lorsqu'ils font un comité judiciaire, vous remarquerez un langage très particulier. La position officielle, c'est que les attaches familiales ne sont pas brisées lorsqu'un membre est exclu ou se désassocie. Il y a des exceptions pour les maisonnées. Les membres exclus qui vivent sous le même toit que ceux qui sont encore témoins de Jéhovah, eh bien, les membres témoins de Jéhovah peuvent continuer à avoir ce que les publications appellent des contacts normaux quotidiens. La deuxième exception, ça a rapport avec les cas familiaux nécessaires. Alors, on parle de maladie, on parle de questions financières, de testament, de funérailles, etc., qui doivent être réglés avec les membres de la famille qui ont peut-être été exclus. Il y a aussi une exception pour ça. Les publications appellent cela un devoir moral et biblique. Et même si vous ignorez les règlements et vous vous associez avec un membre de famille exclu, au lieu de les éviter, eh bien, le livre des Anciens dit que vous ne pouvez pas être traîné devant un comité judiciaire, excepté sous quelques circonstances très spécifiques. Le comité judiciaire ne s'applique que si vous vous associez ou vous fréquentez un membre de la congrégation exclu qui n'est pas membre de votre famille. Alors, sur papier, la position est claire. Watchtower ne brise pas les familles. Mais quiconque a vécu dans cette organisation sait que la réalité vécue et la réalité sur papier sont complètement différentes. L'exception de la maisonnée ne veut rien dire. Elle ne veut dire quelque chose que si la personne exclue vit encore sous le même toit et la plupart des adultes ne vivent pas sous le même toit que leurs parents ou leurs frères ou leurs sœurs. Mais qu'en est-il des mineurs? Il faut avouer que cette partie du cas était probablement la plus faible, l'ostracisme envers les enfants, ce principe d'ostracisme envers les mineurs. Et de toute évidence, ce que la religion peut dire, c'est que l'ostracisme envers les mineurs ne peut pas vraiment arriver. Car si un enfant ou un mineur n'est pas assez vieux pour quitter la maison et qu'ils sont exclus, les parents doivent continuer à avoir un contact avec eux. Ils vivent sous le même toit. Ce n'est que lorsqu'ils sont assez vieux pour quitter la maison qu'il y aurait ostracisme. Donc, la Cour a dit ceci. En ce qui concerne les droits des enfants, la Cour suprême a unanimement trouvé, et je dis bien unanimement, les 5 juges, que l'État n'avait pas donné assez de preuves, assez d'évidence que dans la pratique, les témoins de Jéhovah
soumettent les membres mineurs à de la violence psychologique ou à un contrôle social négatif, assez sévère pour justifier une intervention de l'État, une violation des droits des humains. La Cour a attaché beaucoup de poids au règlement interne qui contrôle le traitement des mineurs, le fait que les liens familiaux ne sont pas brisés et l'absence de preuves qui démontrent une exclusion d'enfants à grande échelle. C'est difficile d'argumenter contre cela. Mais honnêtement, on peut penser à beaucoup d'exemples sur comment les règlements sur l'ostracisme et l'exclusion peuvent rendre la vie très difficile, même pour les jeunes et les enfants. Parce que soyons réalistes, les témoins de Jéhovah peuvent se faire baptiser très jeunes. On parle de 9, 10, 11, 12 ans. Et une fois que vous êtes baptisé, vous êtes bien entendu soumis à tous les règlements qui ont rapport avec l'exclusion et l'ostracisme. Le cas de la Norvège était fondamentalement un cas qui avait rapport avec le droit des enfants. C'était vraiment la déclaration centrale de l'État à partir du premier jour que cette pratique violait le droit des enfants et que cette violation était assez sévère pour justifier que les subventions monétaires soient enlevées. Mais la Cour suprême a dit unanimement qu'il n'y avait pas de justification pour cela, que l'État n'avait pas donné suffisamment de preuves sur le fait que cette pratique viole les droits des enfants, jusqu'à un point qui justifiait une intervention de l'État. Qu'est-ce qui leur permettait d'enlever les subventions? La raison que cette décision a été possible de la part des 5 juges unanimement en ce qui concerne les mineurs, c'est que la procédure courante, présente parmi les témoins de Jéhovah en ce qui concerne les mineurs baptisés n'est pas la même procédure qui existait en vigueur lorsque l'État a originalement enquêté sur cette affaire en 2021. La pratique courante. On dit que le comité judiciaire ne sera pas formé contre un mineur avant d'avoir rencontré les parents de ce mineur et de voir si les parents sont en train de gérer la situation. Est-ce que les parents sont au courant? Est-ce que les parents ont conseillé leur enfant mineur? Est-ce qu'ils s'en occupent? Est-ce qu'ils lui donnent des directives spirituelles, un appui biblique? Si oui, il n'y aura pas de comité judiciaire et on peut laisser les choses aller, laisser les parents s'en occuper. Ça, c'est la procédure présente. Mais l'ancienne procédure, avant 2024, c'était pour les mineurs exactement comme pour n'importe quel autre témoin de Jéhovah adulte. Tu commets un péché grave, tu es traîné devant un comité judiciaire seul, sans parents, sans personne pour te défendre, devant 3 anciens qui vont te poser toutes sortes de questions. C'était la même procédure que pour les adultes. Et la raison pour laquelle Watchtower ont changé cette procédure, c'est parce qu'ils savaient qu'ils ne pouvaient pas défendre l'ancienne procédure devant la Cour d'appel. Je vous rappelle que ces procédures ont changé avant que le cas ne se rende en Cour d'appel. Les procédures ont changé en 2024. La Cour d'appel a entendu le cas en 2025. Donc, Watchtower savait qu'ils ne pouvaient pas gagner avec leur procédure qu'ils avaient avant. Ils savaient que cela avait une très mauvaise apparence. Ils savaient que cela échouerait. Il fallait qu'ils soient capables de dire à la Cour d'appel et plus tard à la Cour suprême que sous l'arrangement ou sous les procédures présentes, très peu de mineurs baptisés et même peut-être aucun ne vont faire face à un comité judiciaire complet. Et que les efforts des parents pour s'occuper des péchés de leurs jeunes sont maintenant reconnus par les anciens avant qu'ils ne forment un comité judiciaire. Que le chemin, la procédure pour les mineurs est différente de ce qu'elle était à trouver avant 2024. C'est là que le bas blesse. C'est pour ça que Watchtower ont changé cette procédure. Ils ont été obligés de faire ça. Parce qu'ils savaient qu'ils ne gagneraient pas en cours autrement. Watchtower n'ont pas changé leur procédure sur l'ostracisme envers les adultes parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient défendre cet ostracisme.
Cette pratique religieuse a été maintenue et reconnue par 11 cours suprêmes à travers le monde dans l'histoire. Et ils ont aussi défendu cela avec succès à la Cour d'appel de la Norvège et en Cour suprême. Ils ont changé la procédure pour les mineurs parce que ça, c'était la procédure indéfendable. C'est une procédure qui a été changée et c'est documenté sur comment on traite les mineurs baptisés maintenant chez les témoins de Jéhovah. Cette nouvelle procédure existe à cause du cas de la Norvège. Ça ne serait jamais arrivé si la Norvège n'avait pas décidé d'agir. Et ça, c'est une victoire. C'est pas une grosse victoire, mais c'est tout de même une victoire. Un peu moins de souffrance pour les jeunes témoins de Jéhovah, plus difficile de les exclure et de les ostraciser. Je sais, il y a encore beaucoup de gros problèmes avec ces procédures-là, mais au moins, c'est une petite amélioration et ça ne serait pas arrivé sans ce cas en Norvège. Mais même avec ces nouvelles mesures, ces nouvelles procédures, il y a tout de même de l'abus psychologique en ce qui concerne les mineurs qui grandissent dans une famille en sachant que le jour où ils arriveront à l'âge adulte, on les expulsera de la maison. Donc, par exemple, si vous êtes un adolescent témoin de Jéhovah, homosexuel ou lesbienne, vous savez que ce n'est qu'une question de temps. Et votre traumatisme va grandir parce que vous réalisez que l'amour de vos parents est conditionnel et que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils vous rejettent à cause de qui vous êtes. Passons maintenant à ce que la Cour suprême a dit en ce qui concerne l'ostracisme en général envers les adultes. La Cour dit qu'une majorité de 3 juges ont décidé que la pratique de l'ostracisme ne constitue pas une pression indue sur les membres de la communauté religieuse et que cela ne les forçait pas à rester dans la communauté religieuse. On a donné beaucoup de poids au fait que cette pratique d'ostracisme est enracinée dans la doctrine de la communauté religieuse. Important, souvenez-vous du mot doctrine. Que cette pratique est connue par les membres lorsqu'ils rejoignent la communauté religieuse et n'entraîne aucune pression, aucune coercition ou aucune menace. Et c'est ça qui est vraiment insultant, j'imagine, pour plusieurs d'entre vous qui regardez cette vidéo, parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Les juges disent aussi longtemps que c'est enraciné dans la doctrine de la communauté religieuse. Comment est-ce que cela peut être logique? Où est le sens là-dedans? Aussi, ils disent, si la pratique est connue par les membres lorsqu'ils rejoignent la communauté, je vous rappellerai que les membres peuvent joindre en tant qu'enfants. On leur demande de se faire baptiser avant qu'ils aient développé les capacités nécessaires pour avoir une pensée critique pour comprendre ce qu'ils font. Et on peut même dire que les gens qui rejoignent les témoins de Jéhovah, après avoir étudié avec un témoin de Jéhovah, joignent cette communauté sans avoir une pleine connaissance de toutes les conséquences qui peuvent s'ensuivre dans le futur et qu'il y a une certaine influence néfaste indue de la part des témoins de Jéhovah. Et c'est vrai à propos des enseignements des témoins de Jéhovah. Les 3 juges ont dit que la pratique d'ostracisme ne s'applique pas aux membres de la famille dans la même maisonnée et les liens familiaux ne sont pas brisés pour les membres de la famille en dehors de la maisonnée. Et ça, c'est tout simplement faux. Ce n'est pas vrai. Parce qu'on ne parle plus ici spécifiquement de mineurs. On parle de témoins de Jéhovah en général. La reformulation de l'ostracisme comme étant du distancement social, ce que Watchtower ont fait au cours des années récentes, c'est exactement cela. Une reformulation, un recadrage. Le comportement n'a pas changé, seulement le vocabulaire. Et Watchtower connaissent la différence entre ce qu'ils écrivent et ce que les témoins de Jéhovah font. Ils le savent, parce que toute l'architecture de la façon dont ils décrivent cette pratique dans leurs publications est construite autour du déni plausible, du langage qui permet à un membre du Collège central ou à un avocat en Norvège de dire que la politique officielle de Watchtower, et de le dire honnêtement, apparemment que nous ne brisons pas les familles. Et ça, c'est quelque chose qui date de très longtemps.
Dans les années 50, Watchtower parlait de la guerre théocratique. Il croit que tout ce qui est en dehors des témoins de Jéhovah, en dehors de Watchtower, c'est géré par Satan le diable. Donc, toutes les institutions dans le monde, les cours, la police, etc., sont des ennemis de Dieu et des ennemis des témoins de Jéhovah. Ce qui leur donne le droit de mentir en disant que ce n'est pas vraiment un mensonge parce que ces gens-là ne méritent pas la vérité. Ça fait longtemps que Watchtower n'appelle plus ça de la guerre théocratique, mais le comportement n'a pas changé. Donc, ce que la Cour a dit, essentiellement, c'est ceci, en bref. Nous avons lu ce que Watchtower ont écrit à propos de leur pratique et nous ne voyons pas de violation des droits. La guerre théocratique a fonctionné. Et la vérité de ce qui s'est passé en Norvège, c'est que Watchtower n'a pas gagné parce que la pratique n'existe pas. Ils ont gagné parce qu'ils ont passé des décennies à décrire cette pratique par écrit dans leurs publications, de telle façon que lorsqu'une cour va lire ce qu'ils ont écrit, la pratique, on dirait qu'elle n'existe pas. On dirait que ce sont des conseils, des recommandations, pas des lois, pas des règlements, pas des obligations. Donc, les règlements écrits sont leur défense. Les règlements écrits disent qu'aucun comité judiciaire ne sera activé contre un membre témoin de Jéhovah qui va s'associer avec un membre exclu de sa famille, à moins qu'il promouvoie l'apostasie ou la mauvaise conduite. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh bien, ça veut dire tout simplement, dans le cas de l'apostasie, croire quoi que ce soit que Watchtower n'enseigne pas, ou dans le cas de la mauvaise conduite, faire quoi que ce soit que Watchtower n'approuve pas. C'est large. Disons que vous êtes une famille témoin de Jéhovah, qu'un des membres de votre famille est exclu, et que ce membre de famille exclu va à une autre église et vous dit « Je crois plus à cette nouvelle église parce qu'ils sont basés sur la Bible plutôt que sur 11 clowns séniles dans l'État de New York. » Ils deviennent automatiquement des apostats et vous, en tant que témoin de Jéhovah, vous devez les éviter, vous devez commettre l'ostracisme envers eux parce que sinon, il y a un comité judiciaire pour vous. Et dans la même veine, un membre de votre famille qui est exclu commence à fumer. Peut-être sera élu à la municipalité comme conseiller. Peut-être aménagera-t-il ou elle avec sa copine ou son copain sans être marié. Alors là, on parle de conduite désapprouvée par Watchtower, des péchés graves. Une fois de plus, l'ostracisme devient obligatoire et si vous ne le faites pas en tant que témoin de Jéhovah, un comité judiciaire vous attend. Et même si rien de cela ne s'applique, si vous avez vécu dans le monde des témoins de Jéhovah, vous savez très bien que si vous fréquentez un membre de votre famille exclu, même s'ils ne sont pas considérés un apostat, même s'ils n'ont rien fait qui va aller contre les standards de Watchtower, on vous verra comme étant spirituellement faible. Et cela a de réelles conséquences sociales dans le groupe. Vous pouvez même être victime d'un genre ostracisme doux, si on veut. Les autres témoins de Jéhovah ne voudront pas vraiment vous fréquenter parce que vous brisez les règles, les vraies règles. Ces règles ne sont pas écrites dans le livre des Anciens. C'est quelque chose qu'il faut vivre pour le comprendre. C'est la réalité versus les règlements écrits. Parlons maintenant des deux juges qui étaient en désaccord. Et là, ça devient intéressant. Il y a deux juges qui étaient en désaccord sur la question de l'ostracisme envers les adultes, sur la question est-ce que cet ostracisme était une pression injustifiée pour forcer les membres à rester dans l'organisation. Donc, une violation des droits de quitter une religion librement. Cette minorité de juges, ces deux juges, ont donné du poids particulièrement au fait que l'ostracisme va mener à la perte de contact avec les membres de la famille en ce qui concerne surtout les mineurs. On a aussi dit que l'ostracisme était le résultat d'une obligation basée sur des règlements et que c'était une conséquence tangible pour ceux qui quittent. Ces deux juges considéraient donc que le refus
des subventions monétaires et le refus de l'enregistrement en tant que communauté religieuse étaient justifiés. Les conditions étaient rencontrées et respectées. Ces deux juges ont lu les mêmes livres, les mêmes publications, mais ils ont décidé que ce n'était pas une réflexion de la réalité. Comprenez un peu ce que cela veut dire. On parle de juges très importants dans la plus haute cour en Norvège. Ce ne sont pas des ex-témoins de Jéhovah, ce ne sont pas des activistes comme moi ou d'autres. Ils n'avaient rien à gagner ni rien à perdre dans cette affaire. Ils ont regardé ce que Watchtower a écrit à propos d'eux-mêmes et ils ont regardé qu'est-ce que les anciens membres ont dit en cours précédemment et ils ont décidé que la politique publiée n'était pas un reflet de la politique en pratique. Ces deux juges ont lu les mêmes publications que les témoins de Jéhovah lisent à chaque semaine et ont conclu que ces publications décrivent quelque chose qui n'existe pas dans la réalité. Et j'y reviens parce que 5 juges ont lu les mêmes documents. 3 d'entre eux ont conclu que les règlements écrits décrivaient effectivement ce qui se passait dans la réalité. 2 de ces juges ont décidé que ce n'était pas le cas. Le fait que la division était 3 contre 2, pas 5-0 dans une direction ou l'autre, c'est déjà très révélateur et c'est une victoire parce qu'on voit ce qui se passe dans l'organisation. Le cas était assez serré que maintenant, le raisonnement contraire de ces 2 juges sera enregistré, documenté dans la Cour suprême de Norvège. 2 juges qui disent par écrit que l'exclusion et l'ostracisme font du tort aux contacts familiaux et que cela constitue de la pression injustifiée pour rester dans l'organisation. Ce raisonnement est maintenant disponible à d'autres cours qui pourraient en venir à juger cette question dans le futur. Et un fait est clair. L'ostracisme a été considéré assez dommageable par le gouvernement de la Norvège pour justifier une intervention gouvernementale. Cette intervention n'était pas une attaque sur les croyances religieuses, mais une réaction à des pratiques qui étaient considérées comme dommageables, coercives et mauvaises pour la vie de famille. La bonne nouvelle, c'est que la Norvège a prouvé que les législateurs, les officiels gouvernementaux portent attention à ces choses-là. Et nous voyons cela aussi en Angleterre avec Sam Carling, qui fait un travail immense pour amener ces questions au Parlement de l'Angleterre, dans la Chambre des communes, pour qu'on puisse en discuter. La question maintenant, qu'est-ce que l'avenir réserve? Eh bien, voici la réalité. La liberté religieuse dans les systèmes légaux démocratiques est une des libertés les plus protégées qui existent. Les cours en Norvège, aux États-Unis et la plupart de l'Europe sont extrêmement réticents à contester ce qu'une organisation religieuse enseigne ou comment elle discipline ses membres. Cette réticence est une bonne chose. La liberté religieuse, c'est important, et l'alternative, où le gouvernement décide quelles doctrines sont acceptables, cette alternative est pire que le problème que la plupart de ces cas essaient de résoudre. Demandez-vous sincèrement, est-ce que vous préférez vivre dans un monde où Watchtower peuvent s'en sortir en commettant l'ostracisme? Ou est-ce que vous préférez vivre dans un monde où l'État décide ce que toutes les religions peuvent ou ne peuvent pas enseigner ou pratiquer? Et c'est ça l'équilibre que la Cour doit maintenir lorsqu'ils prennent ce genre de décision. Donc, des attaques directes sur les doctrines religieuses des témoins de Jéhovah vont presque toujours échouer dans la plupart des pays. La Norvège a perdu, les États-Unis ont arrêté d'essayer depuis belle lurette, et la Cour des droits de l'homme en Europe a constamment pris le côté des organisations religieuses en ce qui concerne les questions de discipline interne, comme on a vu en Belgique il y a quelques années. Mais il y a un autre front, un autre aspect qui fonctionne, lui. Et voyons voir de quoi il s'agit. Au Mexique, récemment,
un témoin de Jéhovah qui était un ancien, a utilisé les lois de protection de l'information personnelle au Mexique pour bloquer un comité judiciaire contre lui. Il n'a pas dit que l'exclusion était une mauvaise doctrine religieuse. Il n'a pas demandé à la Cour de juger une doctrine religieuse. Il a invoqué un droit qui lui appartenait en tant que citoyen individuel. Et il a gagné. On ne parlait pas ici de défendre les droits de liberté religieuse. Donc Watchtower n'avait aucun bouclier qu'il pouvait utiliser contre lui. On parlait d'informations personnelles. Et vous vous souviendrez d'une vidéo que j'ai faite il y a quelques semaines à propos d'un cas au Brésil. Un témoin de Jéhovah a refusé de donner son consentement pour que son information personnelle soit utilisée d'après ses droits sur la loi du Brésil des protections des informations personnelles. Il ne voulait pas être nommé pendant l'annonce d'exclusion, mais les anciens l'ont exclu tout de même publiquement en le nommant. Il a poursuivi en justice et il n'a pas demandé de l'argent. Il a demandé à la Cour d'ordonner à la congrégation de rétracter l'annonce à partir de la même plateforme qu'ils avaient utilisée pour l'exclure et aussi de déclarer qu'aucun membre de la congrégation ne serait puni s'il restait en contact avec lui et sa femme qui avait, elle, quitté la religion. La Cour a donné raison à cet homme. Et en plus, ils ont imposé une amende quotidienne à la congrégation aussi longtemps qu'il ne respectait pas ce jugement. Donc cet homme n'a pas poursuivi à propos de l'ostracisme en tant que doctrine. Il n'a pas demandé à la Cour de juger une doctrine religieuse. Le cas ne parlait pas de religion. Le cas parlait de qu'est-ce qui arrive lorsqu'une organisation religieuse utilise l'information personnelle d'un citoyen après qu'il leur ait dit de ne pas le faire. En Espagne, une cour d'appel a récemment jugé en faveur des activistes anti-témoins de Jéhovah en disant que ces anciens membres étaient dans leur droit de décrire les témoins de Jéhovah comme étant une secte destructive. Watchtower disait que c'était de la diffamation, mais la Cour a maintenu la liberté de parole parce que les déclarations des activistes étaient appuyées par des témoignages des anciens membres prouvables. Une fois de plus, le cas ne parlait pas de doctrine religieuse. Il parlait des droits individuels des citoyens à décrire leurs propres expériences. Ce que toutes ces victoires en cours ont en commun, c'est qu'elles ne demandent pas à la Cour de décider si un enseignement religieux est bon ou mauvais. Elles exigent de demander si les droits individuels d'un citoyen sont respectés, que ce soit des protections d'informations personnelles, des accusations de diffamation ou de la liberté d'expression. Ces droits appartiennent à la personne et pas à la personne en tant que membre d'une organisation. Lorsque la question est une question de droit individuel, la défense ou le bouclier de la liberté religieuse ne s'applique plus. Watchtower ne peuvent plus s'en servir. En ce qui concerne le cas en Norvège, l'avocat qui travaillait pour l'État a fait une déclaration à la presse quelques heures après que le jugement soit tombé. Et elle a dit ceci: le département et l'administration du comté vont maintenant commencer à travailler pour préparer de nouvelles décisions faisant suite au jugement. Elle n'a pas concédé. Elle a dit que les prochaines décisions sont en train d'être élaborées. Même ministère, même loi, mais une théorie différente. Des nouvelles décisions administratives qui seront faites par le ministère sous le barème ou sur l'acte des communautés religieuses existants. Donc, cet acte est encore valide. On n'a rien enlevé de cela. La Cour n'a pas éliminé les sections qui parlent de respecter les droits des enfants, de respecter les droits de liberté des autres. Tout cela est encore présent. Tout ce que la Cour suprême a fait, elle a établi les conditions sous lesquelles ces droits, on peut dire qu'ils ont été violés. C'est aussi simple que cela. Où est le niveau? C'est ça que la Cour suprême a décidé.
Le ministère dispose maintenant d'une feuille de route écrite par la Cour suprême en Norvège qui indique précisément en quoi consiste la charge de preuve qui incombe à l'État s'ils veulent obtenir gain de cause la prochaine fois. Le ministère savent maintenant ce qui a échoué. Ce qui a échoué, c'était l'attaque contre l'ostracisme envers les adultes. Et c'est ce que Watchtower ont réussi à défendre avec succès, parce que Watchtower n'ont pas reculé sur cela, ils n'ont pas changé leur procédure, parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient défendre cette pratique horrible. La prochaine décision que la Norvège prendra, ce sera de cibler cet aspect-là particulier spécifiquement avec des preuves calibrées au niveau que la Cour suprême vient de décider. Et le fait que l'avocat de la Norvège ait dit cela seulement quelques heures après que le verdict soit tombé, ça indique un message très clair de la part du gouvernement. C'est ça que le ministère va faire. En fait, la ministre qui s'occupe des questions des enfants et de la famille en Norvège a dit qu'elle était déçue par le verdict, mais qu'il était trop tôt pour décider quelles seraient les conséquences. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que la réunion de stratégie est déjà sur le calendrier. L'administrateur de l'État est en train de formuler et de mettre à jour le cas. Et la deuxième partie de cela, ça va commencer dans le même édifice, avec la même loi, avec le même ministère, contre le même accusé, c'est-à-dire Watchtower. C'est juste une question de temps. Mais cette fois-ci, ils seront armés avec 5 ans d'évidence additionnelle qui est disponible au public, avec le désaccord de 2 juges de la Cour suprême aussi, et des concessions que Watchtower ont fait sur le mineur qu'ils ne peuvent plus rétracter. Et c'est ça le point qu'il faut retenir. Ils ont gagné à leur cause 2 juges de la Cour suprême. Ils n'ont besoin que d'un seul juge de plus. Ils n'ont pas besoin de convaincre les 5 juges au complet, juste un de plus. Et on ne sait même pas jusqu'à quel point la ligne était proche pour ces 3 autres juges lorsqu'ils ont pris leur décision. Ils ont délibéré pendant beaucoup plus de temps que ce que les gens s'attendaient. Et ça dit quelque chose sur la difficulté de prendre cette décision. Et si l'État peut convaincre un juge de plus sur le fait que oui, il y a coercition, il y a des torts causés par cette pratique d'ostracisme et qu'on empêche aux membres de quitter la religion volontairement, eh bien, ils pourront amener le prochain cas, rencontrer les critères et finalement réussir. Et il n'y a pas que la Norvège qui suit ce genre de cahier de jeu. Cette architecture fonctionne en dehors de la Norvège. Et ça n'a rien à voir avec la Norvège comme telle. 2 semaines avant que cette décision soit prise en Norvège, la Cour de Madrid, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on dit que les témoins de Jéhovah peuvent être décrits comme étant une secte destructive sans risquer une poursuite en diffamation. Et l'avocat de l'Association des victimes des témoins de Jéhovah a appelé cette décision une des premières décisions de son espèce partout dans le monde. En 2024, en citant la Norvège, la République tchèque a ouvert des procédures pour quitter l'enregistrement à la religion des témoins de Jéhovah. L'autorité de la Suède pour les communautés religieuses a aussi rejeté l'application des témoins de Jéhovah pour avoir des subventions monétaires en octobre 2025 et ils ont aussi consulté le cas de la Norvège. En septembre 2025, en France, on a averti 2 associations de témoins de Jéhovah qu'on allait enlever leur reconnaissance légale en tant qu'organisation religieuse en faisant référence à une nouvelle loi qui a été passée en France en 2024. Une association de victimes a été formée au Mexique, une autre en Argentine. Aucune de ces procédures dans tous ces pays ne sont gérées parce que la Cour suprême de la Norvège a décidé cette semaine.
ils ont tous accès aux écrits, à la documentation, aux désaccords des deux juges de la Cour suprême. Tout cela est public. Ils ont aussi vu les concessions que Watchtower ont fait en ce qui concerne les mineurs baptisés quand ils les ont fait juste avant d'aller en cour d'appel en Norvège et se rendre compte pourquoi. Ils peuvent comparer qu'est-ce que c'était avant 2024 et après 2024. Il y a un feu qui est en train d'être construit autour de Watchtower. C'est un enfer légal. Ça s'en vient. C'est peut-être un peu frustrant, on dirait que ça prend beaucoup de temps, mais on peut voir toutes les pièces du casse-tête se mettre en place. Regardez tout ce qui a été accompli depuis la Commission royale australienne de 2015. Regardez tous les progrès qui ont été faits. Le verdict d'hier est un verdict dans un pays à un moment. Tout le travail qui a été fait par les activistes est maintenant visible partout en Europe, en Amérique latine et dans le monde. Et la Cour suprême ne veut pas changer cela. Et pour couronner le tout, la publicité négative qui a été dirigée vers Watchtower au cours des derniers 5 ans en ce qui concerne la Norvège a été énorme, tout autant en Europe qu'aux États-Unis et dans le monde. Le nombre de vues sur des vidéos d'activistes comme le mien et dans les chaînes anglophones et dans les chaînes de toutes les langues, les journaux, les médias qui ont couvert ce cas étape par étape, la réaction publique en Norvège et dans d'autres pays, ça c'est une énorme victoire. Plus de gens vont entendre parler de la nature destructive de Watchtower et leur religion, eh bien, plus de gens vont commencer à dire qu'il faut qu'il y ait des changements et moins de gens seront tentés de se faire attirer par cette secte. On nous a dit pendant des années que Watchtower ne pliait que devant la volonté de Jéhovah. Et pourtant, ça devient très clair et évident que ce n'est pas vrai, que les tribunaux, les procédures judiciaires dans les cours peuvent réveiller les gens, peuvent faire changer Watchtower. C'est complètement le contraire de ce que Watchtower nous a toujours enseigné, et ça aussi c'est une victoire, mes amis. Watchtower a peut-être gagné ce cas, messieurs, dames, mais comme on dit au Québec, ils se sont fait crisser une hostie de volée, ou, si vous préférez, ils ont reçu une solide correction. Et il y a encore beaucoup d'autres combats légaux qui sont maintenant en cours ou qui sont à venir. Ceci n'est pas fini. Restez à l'écoute. Ceci conclut la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez trouvé cela intéressant. La semaine prochaine, je vais faire quelque chose de différent, quelque chose de plus amusant. Ça va être une vidéo qui va être difficile à faire, plus complexe, mais je crois que vous allez beaucoup de plaisir à l'écouter. On va y aller avec quelque chose d'un peu plus léger. Donc, d'ici là, gardez le courage, restez positif. Ça ne fait que commencer, mes amis. Prenez bien soin de vous. Bonne semaine et à la prochaine.